que intervient l'impitoyable maître du monde. Il dit, Moshe, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a, maître du monde? Pourquoi tu me parles sur ce ton-là? Qu'est-ce que je t'ai fait? Moshe, viens ici, dis-moi. Pourquoi t'as frappé le rocher? Comment, pourquoi j'ai frappé le rocher? Mais parce que tu m'as dit de frapper le rocher. Non, je t'ai dit il y a 40 ans. Là, je t'ai dit, parle au rocher. D'accord, maître du monde, mais écoute, j'aurais bien de voir à ma place, toi. Ils sont insupportables, tes enfants. Et puis en plus, de toute façon, l'eau, elle est sortie, c'est le principal. Tu vois, ils ont arrêté de râler. Oui, mais moi, tu ne m'as pas sanctifié à leurs yeux. Parce que si tu avais parlé au rocher qu'il avait donné de l'eau, j'aurais été sanctifié à leurs yeux. Et maintenant que tu as frappé le rocher, tu m'as privé de cette sanctification et je te punis. Tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Ah, c'est terrible. Quelle est la faute de Moshe? C'est d'avoir eu une relation logique avec un peuple en faute. Vous avez tellement fauté depuis 40 ans, vous êtes irrécupérable. Hachem dit à Moshe, toi ne parle pas à la place de mon peuple, d'accord? Mon peuple, il est récupérable. Comment? Eh bien, si tu parles au rocher, ils vont faire tes chouvas. Mais arrête de te fiche de moi, 40 ans n'ont servi à rien, c'est pas parler devant un rocher. C'est pas à toi de décider comment et quand ils vont faire tes chouvas. Moi, je dis que mon peuple va faire tes chouvas. C'est pas ta logique à toi, c'est ma compréhension à moi. Parce que ça passe par d'autres chemins que ce que tu peux comprendre toi-même, Moshe. Et là, Moshe prend la leçon de sa vie. Oh, quel mystère, une âme! Il faut savoir que dans le secret de l'âme du monde, et en ce qui nous concerne, dans le secret de l'âme juive, est en train de se préparer quelque chose, un rebond, un sursaut inimaginable, inattendu, qui peut se passer, selon l'expression de nos maîtres, qui est Eref Aïn, le temps de cligner de l'œil. On va s'apercevoir qu'Israël a déjà changé. Fini le cours. Hachem lui dit, mais tu n'as pas honte? Mais est-ce que toi, tu es capable de comprendre les ressources d'une âme? Est-ce que toi, tu connais tous les mystères d'une âme? Tu sais ce qui fait qu'une âme se réveille ou ne se réveille pas? Moi, je t'affirme qu'aussi absurde que ce soit, parce que 1 plus 1 égale 2, c'est toi qui as raison. Parce que moi, je suis en train de te dire que 1 plus 1 égale 3. Tu es meilleur en calcul que moi, Moshe, mais c'est quand même moi qui ai raison. Parce que pour l'âme, c'est 1 plus 1 égale 3. 40 ans n'a servi à rien, mais tu parles au rocher, il donne ses eaux, il font tes chouvas. Pourquoi? La réponse n'est pas donnée. Mais la question est en soi la réponse. La question et la réponse sont roukat. On est sous le signe de l'incompréhensible. Ne te désespère jamais d'une âme. Comme d'une autre manière, ne fais jamais confiance absolue à une âme. Parce qu'une âme s'éloigne au moment où tu t'y attends le moins, mais une âme revient aussi au moment où tu t'y attends le moins. Parce qu'une âme échappe complètement à la logique humaine. Et il va savoir pas faire réveil. Музыки тысячелетия. Shalom Timramav, Hu Yaseh Shalom Aleinu, Ve'al Kol Yisrael, Ve'imru, Imru, Amen. Yaseh Shalom Timramav, Hu Yaseh Shalom Aleinu, Ve'al Kol Yisrael, Ve'imru, Imru.
le lien, mes amis, avec la punition? Tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Mais le lien est tellement évident et tellement actuel pour nous aujourd'hui, comme pour nous dans toute l'histoire. Le lien est le suivant. S'il y a bien un endroit où il nous est absolument interdit de se décourager d'Israël, et de savoir qu'à n'importe quel moment, au moment où on s'y attend le moins, de la manière la plus imprévisible, avec un événement qui apparemment logiquement n'avait aucune raison de réveiller ce peuple. Oui, le réveil est possible à chaque instant, et pas selon nécessairement les chemins que comprennent les grands rabbins et les grands penseurs et les grands... Non, touche pas à mon peuple, laisse-le se réveiller quand le moment arrivera. Israël a son propre secret et ne l'appelle pas les amertumeurs. Non, ne les appelle pas comme ça. Je veux juste terminer. זה הנשק הסודי שלנו, אתם שומעים חבר'ה? זה משמח את הלוחמים, ומעודד אותם, כי אנחנו צריכים את העידוד הזה ואת הכוח הרוחני הזה. על מצוות תפילין, הכי חשוב, שימשיכו לעשות את זה ככה, כי זה עושה לנו טוב על הלב, בעזרת השם נצליח לנצח את כולם. D'un autre côté aussi, n'oublions pas le véritable enseignement de cet enseignement. C'est cet amour infini qui se déverse sur chacun d'entre nous. En ce sens que finalement, tout est toujours possible à la dernière seconde. Ce que 40 ans n'ont pas réussi à faire, une seconde peut le faire. Parce que la vérité vraie, elle est pour l'instant complètement invisible. Et le retour des choses qui s'appelle la délivrance se fera en un clin d'œil. Keref Aïn. Utsu etza vetufar, dibru davar velo yakum. Ils ont beau comploter, tous leurs complots ne se réaliseront pas. Ils ont beau parler, toutes leurs paroles ne serviront à rien. Pourquoi? Ki imanu el. Parce que Hachem est avec nous.
On n'a pas fini le cours. Touche pas à mon peuple, laisse-le se réveiller quand le moment arrivera.